Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Je veux bénir le nom de ce grand Dieu qui permet que ce soir je puisse prendre la parole. Et nous sommes en train de voir les bénéfices de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons la résurrection face à la pauvreté. Alléluia. Et lorsque nous prenons Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, qui a été maudit ici? Ça, c'est à la croix. Donc, Christ a été maudit, et puis toi, tu continues à être maudit. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce que Jésus-Christ a été maudit pour lui-même? Il n'a rien fait. Mais c'est pour qui il a été maudit, c'est pour toi et c'est pour moi qu'il a été maudit. Et toutes les malédictions depuis Adam, il faut laisser ton grand-père. Toutes les malédictions depuis Adam, Dieu a pris cette malédiction et il a frappé son Fils avec Jésus-Christ pour que toi et moi nous soyons bénis. Vous voyez, ton grand-père n'a rien fait. Ce n'est pas ton grand-père qui a envoyé péché sur la terre. C'est parce que depuis la Genèse, Adam et Ève ont mangé la pomme adamique. Et c'est rentré dans notre sang. C'est rentré dans notre ADN. Le péché adamique. La nature satanique est rentrée en nous. Donc, ce n'est pas ton grand-père qui a envoyé idolâtrie dans ce monde. Ce n'est pas ton grand-père qui a tué mouton, lui ceux qui a tué mouton dans ce monde. Avant même que lui ne vienne sur la terre, ton arrière-grand-père là, on faisait déjà sacrifice. Depuis l'Ancien Testament, il y a fait des immolations des animaux, les hauts lieux, tous ces lieux-là, c'était depuis l'Ancien Testament. Nos parents d'avant le faisaient depuis le temps adamique. Ça se faisait déjà après le péché adamique. Donc ici, Christ s'est fait malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénédiction. Ça, c'est ce que la croix nous donne. La croix de Jésus-Christ nous donne. Et nous allons voir les bénéfices de la résurrection pour nous. Ça, c'est la croix. La croix, il nous a rachetés de cette malédiction. Qu'est-ce que la résurrection nous apporte? On va voir Éphésiens 1, verset 3. Il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, la bénédiction d'Abraham est pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions d'Abraham là, il dit: celui qui te maudit sera maudit, celui qui te bénit sera béni. En plus, d'abord, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Et ici, on te donne une double garantie. C'est-à-dire, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les bénédictions d'Abraham, là, nous avons accès aux bénédictions d'Abraham. Nous avons droit aux bénédictions d'Abraham. Alléluia. Donc, en tant que fils d'Abraham, si on te maudit, personne ne peut te maudire en Christ. Un, d'abord, on ne peut pas te maudire. Deux, d'abord, Christ s'est fait malédiction. Ça veut dire que tu as une double garantie.
Les chrétiens qui disent qu'on peut les maudire, ils ne connaissent pas sa position en Christ. Si tu connais ta position en Christ, là, tu ne vas jamais dire qu'on peut te maudire. Mais comme le débat n'est pas sur la parole du Seigneur, nous discutons sans la parole. Voilà pourquoi les malédictions de famille arrivent à nous fatiguer, nous qui sommes des chrétiens. Sinon, quelqu'un s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. On dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous sommes descendants d'Abraham. Nous avons part à l'héritage aussi. Donc, personne ne peut te maudire. On ne peut pas te maudire. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Donc, quand on dépose quelqu'un qui te maudit, là, Dieu prend ça sur ta tête et puis met ça sur sa tête. C'est ça le chrétien. C'est-à-dire, si quelqu'un te maudit, là, il prend la malédiction et puis met sur la tête de la personne. Parce que tu es descendant d'Abraham. Christ s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Donc, quand une malédiction vient sur toi, là, Christ a déjà pris ça déjà. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de tes ennemis. Tout ce qu'ils font là, quand ils mettent sur ta tête, Dieu prend, il met ça sur leur tête. Parce que Christ a déjà payé le prix. Il a déjà pris ta malédiction. Maintenant, la malédiction que Christ a pris là, s'il n'y a pas de malédiction sur sa tête là, comment il va prendre ça? Donc, toute forme de malédiction qui vient sur ta tête, il enlève et puis il met sur la tête de la personne. Parce qu'il a déjà payé ça à la croix pour nous qui sommes ses enfants. Donc, le chrétien doit s'appuyer sur la parole. Les malédictions de famille, ça existe. Mais c'est la parole seule qui peut vaincre ces malédictions-là. Sinon, tu vas prier pour briser ces malédictions. Ça va te prendre peut-être plus de 20 ans, 30 ans. Mais si tu crois en ces paroles qu'on est en train d'enseigner là, que le chrétien ne peut pas être maudit, tu vas voir que ta mentalité va commencer à changer. Tout est question de ta mentalité. C'est ta mentalité qui n'a pas encore changé. Sinon, Christ a payé le prix pour nous. Mais c'est une question de connaissance. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi à la résurrection? À la croix, il se fait malédiction pour que tu sois bénédiction. À la résurrection, il fait de toi son héritier et il te dit que tu es descendant d'Abraham. Celui qui te maudit là sera maudit. Donc, tu as une double garantie que la malédiction ne peut rien contre toi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train d'étudier les enseignements. Continuez, terminer les enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.